Salut tout le monde, quel week-end sportif on vient de vivre, c'était vraiment plein d'émotions. Allez, on va décortiquer ensemble les moments forts, c'est parti. Alors, au programme aujourd'hui, on commence avec une qualif historique en foot africain. Ensuite, on se penche sur un autre gros défi à venir. Après ça, on file sur la piste attelée pour fêter une médaille mondiale. Et on terminera avec un petit tour rapide des grands championnats européens, un programme bien chargé. Allez, on attaque direct dans le dur avec la nouvelle qui a enflammé les supporters algériens ce week-end, l'incroyable qualification du CR Belouizdad pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et attention, c'est pas rien, c'est la toute première fois de leur histoire. Une qualification vraiment arrachée au forceps, dans un match hyper tendu contre les Égyptiens d'Al-Mazri. C'est un moment franchement que le club et ses supporters n'oublieront pas de sitôt. Et là, regardez bien ce score, 0-0. C'est ça le résultat du match retour, le match décisif, un match nul, sans but. Alors la question, c'est comment est-ce qu'ils ont pu se qualifier avec un 0-0 ? Eh bien, tout est là, la fameuse règle du but à l'extérieur. C'est ce but, celui qu'ils ont marqué en Égypte au match aller, qui a absolument tout changé et qui leur donne le billet pour les demi. Et ce qui rend cette qualification encore plus savoureuse pour le CRB, c'est qu'elle s'inscrit dans ce qu'on a appelé une journée noire pour le foot égyptien. 3 de leurs clubs ont été éliminés ce jour-là. Ça donne une idée de l'ampleur de l'exploit. Et écoutez ce que dit l'attaquant Biram, ça résume tout, vraiment. On a réalisé le plus important en Égypte, on s'est qualifié. C'était ça l'objectif, pas forcément de faire le show, mais d'être intelligent, tactique et d'aller chercher le résultat. Et c'est bien son but à l'aller qui a fait toute la différence. Bon, on quitte le CRB, mais on reste en Algérie, parce qu'il y a un autre club qui joue très gros. On parle bien sûr de l'USM Alger, qui a un match retour absolument capital qui arrive. Alors pour l'USMA, le calcul est simple. Enfin, simple sur le papier. Ils ont perdu 2-1 au match aller au Congo. Ça veut dire qu'une petite victoire 1-0 à la maison, eh bien ça suffit pour passer. Encore une fois, c'est cette fameuse règle du but à l'extérieur qui pourrait être leur sauveuse. La question c'est, est-ce qu'ils vont y arriver ? Parce qu'en face, attention, l'équipe de Maniema ne vient pas en touriste. Écoutez bien leur coach, Papi Kimoto. Nous sommes venus ici en mission pour arracher la qualification. Voilà, le message est clair, ils sont là pour se battre jusqu'au bout, avec tout un pays derrière eux. Mais du côté de l'USMA, le nouveau coach Lamine Ndiaye, il reste serein. Il le dit lui-même, on a perdu, mais on a marqué un but qui peut être décisif. Il sait que son équipe a le potentiel pour renverser la situation. Bref, le suspense est à son comble pour ce match retour. Allez, on change complètement de décor, on laisse le foot de côté un instant et on file en Pologne sur la piste d'athlétisme pour les championnats du monde en salle. On va voir comment les athlètes algériens s'en sont sortis. Et la performance du week-end, la voilà, une superbe médaille de bronze mondiale pour Yasser Triki au triple saut. Un saut à 17,30 m, c'est énorme. Il monte sur la 3e marche du podium mondial. C'est juste un exploit fantastique pour lui et pour l'Algérie. Et ce qui est incroyable, c'est que même avec le bronze autour du cou, Yasser Triki, il en veut encore plus. Il dit qu'il est heureux, bien sûr, mais pas totalement satisfait. Parce qu'il sait qu'il peut aller chercher encore plus loin. C'est ça la mentalité d'un vrai champion. Toujours viser plus haut. La médaille de Triki, c'est l'arbre qui cache une forêt un peu plus compliquée pour le reste de l'équipe. On voit les résultats des autres athlètes, une 9e place, une élimination en demi. Ça nous rappelle juste à quel point le niveau est incroyablement relevé. Ça se joue à des détails, à des centimètres pour attendre une finale mondiale. Ok, pour terminer ce tour d'horizon, petit zapping rapide sur les grands championnats de foot européens. On va voir ce qui s'est passé d'important ce week-end. Alors, que retenir ? En Angleterre, grosse surprise, Liverpool qui tombe et Chelsea aussi. Du coup, c'est Arsenal qui fait la bonne opération et qui est en tête. En Allemagne, le Bayern a cartonné, sans surprise. Et en France, le PSG a gagné largement. Mais attention, ils sont toujours derrière Lens au classement. C'était un week-end avec pas mal de rebondissements. Du coup, quand on met tout ça bout à bout, une qualif historique en foot, une médaille mondiale en athlée, des défis passionnants qui arrivent, on est en droit de se poser la question. Est-ce qu'on est en train d'assister au début d'un nouvel âge d'or pour le sport algérien ? C'est une question super intéressante, et l'avenir nous le dira.